Bonsoir à tous, bienvenue. C'est avec un beau souvenir que nous ouvrons ce flash d'information. Un an déjà que les éléphants ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football. La CAN 2023 a accueilli 24 pays et plusieurs spectateurs venus de divers horizons. De la cérémonie d'ouverture en passant par les différents matchs et la finale, la Côte d'Ivoire a relevé le défi. CAN 2023, une organisation réussie. C'est la trame du carton vert de ce mardi proposé par Georgette Ido Fofana, par Gassoro Kone de Madongui et Kader Bachil. Rendez-vous donc à 19h30 pour le dossier complet. Une information moins reluisante à présent, un accident de la circulation s'est produit le dimanche dernier dans l'après-midi entre Thiébissou et Boaké, précisément au PK 328. Un minicar communément appelé Massa a percuté l'arrière d'un camion remorque à conteneur. Malheureusement, il y a eu 6 morts et 18 blessés, tous de la même famille. Une délégation du ministère des Transports s'est rendue sur les lieux pour élucider les circonstances du drame et réconforter les victimes. Le point avec Gervais Kwasi et Kader Sogodogo. Les occupants du minicar, tous membres d'une même famille, étaient en partance pour Korogo afin d'honorer la mémoire de l'un des leurs disparus. Selon les témoignages, le minicar a percuté violemment à l'arrière le camion remorqueur de conteneurs. Le mastodonte a traîné, sans le savoir, le minicar sur quelques kilomètres en déchirant sa carrosserie. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires sont arrivés promptement. Malheureusement, 6 corps sans vie ont été retirés des décombres féreux avec 18 blessés, dont 3 sont toujours internés au CHU de Boaké pour des soins appropriés. Qu'est-il arrivé pour que ce choc se produise? C'est pour répondre à cette question capitale que le bureau enquête, analyse et accident est sur le terrain avec des experts. L'expert auto ici va étudier le véhicule. Et ça va nous donner un certain nombre de résultats que nous allons exploiter. Avec l'OSER, nous allons étudier la route. Si la route peut être responsable, à ce moment-là, on va faire sortir des points. Pour ce prélèvement de sang, nous l'utilisons pour les enquêtes toxicologiques. On va à la recherche de drogue, on va à la recherche de l'alcool pour voir l'état dans lequel le conducteur était. Cet accident, qui coïncide avec la fin de la 25e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, est le lieu encore pour le ministère des Transports d'inviter à la vigilance sur nos routes. Encore une fois, nous appelons tous les conducteurs à la prudence, à la vigilance. Nous leur demandons de contrôler l'état mécanique de leur véhicule avant de prendre les routes. En plus de cela, nous leur demandons d'être corrects, de ne pas fumer la drogue, de ne pas boire l'alcool, de rester zen au volant. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a produit une déclaration pour souhaiter un prompt rétablissement aux blessés tout en exprimant sa compassion aux familles endeuillées. Parlons éducation à présent. Le lycée Adama Sanogo d'Abobo a vibré au rythme des cultures ce mardi. Pour marquer cette journée spéciale, les élèves ont troqué leur uniforme scolaire contre des tenues traditionnelles représentant leurs origines ou des vêtements rétro en hommage aux figures marquantes de l'histoire ivoirienne. Une initiative qui allie identité culturelle et devoir de mémoire. Le compte-rendu de Bienvenue Kwao, Yamki Lermel et Gilles Tounier à 19h30. Et puis bientôt une 5e étoile pour notre pays pendant 5 jours intensifs de dur labeur en peignant des portraits de personnalités, hommes politiques, artistes, vedettes, stars du petit écran. L'artiste ivoirienne Mylène Amon a réalisé 134 portraits en 120 heures dans le cadre des Guinness World Records du 5 au 10 février 2025 au stade de la BAE dans la commune de Yopougon. Les détails avec Abdoulaziz Dahamé tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, alors que le groupe armé M23 et ses alliés, notamment le Rwanda, avaient annoncé un cessez-le-feu unilatéral, des tirs nourris ont été entendus hier à une 60aine de kilomètres de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Les combats se sont poursuivis ce mardi matin, opposant les forces du M23 et ses alliés à l'armée congolaise, appuyée aussi par ses alliés. De nombreux morts sont à déplorer, notamment un officier burundais. La province de l'Ituri a également fait l'objet de violences intercommunautaires par différents groupes. Je vous retrouve à 19h30.